l'approche du proxy. Alors on y va. J'ai ici différents dossiers. I et proxy. Flotte I, nuage I et proxy. Dans ce dossier, nous avons des images TIFF. Chaque image est une séquence vidéo. Cette image fait 7 mégas. Et pour information, il y en a 10. Autrement dit, si je sélectionne toutes ces images, nous sommes à 78 mégas, 78 mégas. Nuages, ce sont des images en PNG. C'est le joli ciel belge. Et c'est une animation. Chaque image fait aussi plus de 7 mégas. Il y en a 10. C'est donc tout à fait logique que ça fasse aussi plus de 70 mégas, plus de 70 mégas. A l'inverse, les proxys ne sont rien d'autre que des JPEG. Bilan, ces images sont 1. La taille beaucoup plus petite et forcément le poids beaucoup plus petit. J'en veux pour preuve qu'une seule image, voici, fait 26K. Et certaines images ne font que 12K parce que les compressions sont différentes. Pour bien différencier ces images sur les nuages, j'ai mis le mot proxy. Autrement dit, dans ce cas-ci, les 20 images qui seront sélectionnées, CTRL A, ne font que 429K, même pas 1 méga. Nous allons voir maintenant dans Nuke comment charger une vidéo. Nous avons vu au préalable que si je prenais une série d'images, j'avais une suite d'images. Si par contre, dans votre dossier, vous avez des images incrémentées, autrement dit avec un préfixe, et tout simplement une numérotation qui correspond à une séquence animée, il vous suffit de prendre le dossier ou les dossiers contenant ces deux images et les déposer dans Nuke. Voici Nuke avec nos anciens exercices. File, Clear. Je vais maintenant aller rechercher mon dossier, prendre les deux dossiers contenant la série d'images, glisser, déposer. Si je prends le premier, il vous montre en fait que je suis en HD. Et si je fais play, j'ai une barre verte qui vient se mettre au fur et à mesure du chargement en mémoire. D'où l'importance du fichier cache du premier cours qui permet comme ça de mettre le playback cache. Je viens de lire maintenant 70 mégas, 70 mégas, et je lis les autres 70 mégas qui ne sont rien d'autre que le read 1 et le read 2 de vidéo. Je vais en profiter maintenant pour revoir mon fichier cache et voir un petit peu ce que ça donne. Temp Nuke. Propriété. Je suis maintenant à presque 1 giga, ce pour très peu de choses que j'ai faites aujourd'hui. Cache, Clear All. Évidemment, il doit recharger tout en vidéo. Très bien, je prends le second. J'ai nettoyé le cache, je viens de remettre un playback. Je vais vérifier maintenant. Propriété. 175, ce qui correspond tout à fait, plus un peu de Nuke, voilà, au cache utilisé. Ça, c'est pour revenir à notre première vidéo d'explication. Bien, je vais arrêter les vidéos. Vous avez ici les fonctions magnétoscope traditionnelles qu'on retrouve dans le viewer. Play, frame courant, je suis sur le frame 4. Si je mets 10 directement ici, je me retrouve sur le frame 10. Je suis à 25 images secondes. Je peux jouer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Je peux avancer frame by frame
reculer frame by frame, revenir à la première frame de la vidéo ou à la dernière frame de la vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est le concept des proxys. Lorsque vous faites double-clic sur read, le nœud read 1, il est tout à fait logique que vous pouvez le renommer. Je vais appeler ça float I et je valide. Maintenant, le nœud ici s'appelle float I. Vous devez le retrouver là. Si vous ne le retrouvez pas, il suffit tout simplement de rafraîchir la connexion pour retrouver le nom à cet endroit. Vous avez dans l'onglet Read le chemin, le cache local qui se fait automatiquement, le format et rien du tout dans l'entrée proxy. Nous remarquons que la vidéo est de 0 à 10 frames. Nous verrons par la suite les options vidéo, les expressions et bien sûr les autres menus. Je vais sélectionner le second et renommer Sky Eye. Très bien. Je reviens ici sur Float Eye et je veux gérer un proxy. Je clique et je dois aller chercher dans mon dossier les proxys que je vous ai montrés au préalable. C'est franchement pas évident et souvent je vais utiliser un dossier virtuel avec ces options. Très intéressant, l'astuce qui va suivre maintenant. Je vais aller sur le dossier contenant tout simplement mes outils, mon travail, comme ça. Donc je vais regarder un petit peu mon cours de Nuke, mes supports de cours, mon cours, formation, voici. Formation, ça m'intéresse car c'est tous les dossiers que j'ai besoin pour mes vidéos. Je vais additionner ce chemin qui s'appellera formation Nuke. J'inclus tous les types d'extensions, comme ça je suis sûr que tout sera là. Je peux même mettre un icône ou autre. Je valide. Automatiquement, il me crée un dossier virtuel que, bien sûr, seul Nuke peut voir. Ce dossier se retrouvera dans les préférences. Ce qui me permet, lorsque je retourne à Proxy, cliquer, plutôt que de choisir sur les dossiers CD et autres joyeusetés de disque dur que je peux avoir, je clique directement sur le mot formation. C'est dans Base, dans Proxy, et vous vous souvenez, j'ai le dossier Proxy. Là, j'ai plusieurs images. Proxy, qui n'est rien d'autre que l'étang, en fait, donc avec toutes les petites vagues, etc. Et le Sky, sur lequel j'avais mis le mot Proxy dessus. Pour la flotte, il est logique que je prends le premier. Je remarque que dièse, 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 JPEG 0 sur 10, ça ne fait que même pas 300K. Je fais Open. Maintenant, il y a un chemin de proxy pour ce nœud Read. Je prends le second et je réitère la même manipulation en prenant Sky dans ce cas-ci. Je fais Open. Les deux Read ont donc maintenant en proxy deux entrées qui correspondent forcément à la même image. Et je vais activer l'icône CTRL-P. Déception. Il ne fait que de réduire de moitié 0,5 la taille et il ne lit pas le fichier. En tout cas, dans ce cas-ci. Revenons la souris à cet endroit, sur le node graph, et faites S pour le setting. Je suis en mode proxy avec CTRL-P. Il lit le proxy seulement dans certaines conditions. Je vais demander que si j'active le proxy mode et s'il y a un proxy, qu'il lise tout le temps mon fichier de référence, qui est un fichier allégé. Always. Bilan maintenant, il lit le proxy. Il est à noter, et je vous le rappelle, que tout ce que vous voyez dans le viewer n'a rien à voir avec le rendu final. Lorsque je ferai un rendu, ça se fera bien sûr sur le fichier source.
et non pas sur le proxy. Le proxy est uniquement pour alléger le viewer. Et là, forcément, c'est beaucoup plus léger. En utilisant les proxys, j'utilise comme ça même pas 1 méga en mémoire cache. Voilà une des techniques très intéressantes en faisant CTRL-P et en paramétrant Read Proxy File Always via le Setup